Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une édition de sortie figurine du mois. Donc là c'est le mois de janvier. Désolé, la vidéo sort tard, mais en fait j'ai pas eu le temps de la faire ce mois-ci. Celle du mois prochain, vous inquiétez pas, elle sortira beaucoup plus tôt. Donc c'est parti. Alors on se retrouve avec... Donc là on va regarder ce qui sort. Donc en premier lieu il y a la Nami, la Battle Record Collection. Franchement elle a l'air d'être stylée. Elle a l'air d'être vraiment stylée, vous voyez. Franchement très stylée avec Zeus. Elle fait 15 cm quand même, ouais ça va. C'est pas dégueulasse. Donc normalement celle-ci elle est sortie que je regarde le 9 janvier. Donc elle est déjà sortie parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo on est le 25 je crois ou le 26. Donc là on voit un peu plus hein. Franchement la figurine elle a l'air de bien claquer. Vous voyez ça, même les petits éclairs sur Zeus. Parfait, parfait. Donc celle-là qui sort. Il y a aussi la panel spectacle. Donc là franchement c'est les 4 Hokage, ça fait ça. Et il y en a une qui sort tous les mois. Donc il y a janvier, février, mars et avril. Franchement il n'y a pas le choix, on est obligé de les faire ceux-là. Vous voyez, Hashirama, Topirama, Minato, ils sont tous là. Donc là cette figurine elle sort, je vais même pas regarder. La figurine sort le 9 janvier aussi, pareil. Donc elle est déjà sortie hein, donc vous pouvez vous la procurer. Et vous voyez c'est vendu avec le comment ça s'appelle, le petit mur là, donc le petit acrylique avec le mur des Hokage. Regardez la pose dynamique avec les cheveux au vent. Franchement, perfecto. Après, il y a la Blood of Saiyan de Gogeta 4. Donc celle-là, elle sort aussi le 9 janvier, donc elle doit être sortie. Donc là, vous pouvez vous la procurer aussi. Donc ceux qui aiment les Blood of Saiyan, c'est-à-dire ceux qui ont les cheveux brillants. Et franchement, elle a l'air d'être pas trop mal hein, quand on regarde. Elle a l'air d'être pas trop mal. J'aime bien. Après, est-ce qu'il y a vraiment les dégradés qu'il y a là? Ça, après, c'est peut-être photoshopé. Hein, c'est la vidéo. C'est la photo, pardon. Et il y a les vibrations stars de Naruto. Donc Gaara et Sasuke. Le 9 janvier aussi. Mais franchement, elles claquent aussi celle-là. Hein. Quand on regarde ça, ça claque bien, hein, franchement. Bon, le problème, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de nuance. J'espère que ça fera pas effet plastique comme sur les, enfin effet plastique de peau comme sur les photos. Mais là on voit bien la marque maudite, on voit bien que Sasuke là il veut le détruire. Là on voit bien que la jarre elle est en effet sable. Vous voyez, c'est bien comment dire, c'est pas lisse, c'est il y a un petit effet relief dessus. Franchement c'est pas trop mal. Après on redescend encore, on descend, il y a la couleur. La Solid Edge Work sortie le 15 janvier. Donc normalement elle est sortie aussi. Les Solid Edge Work qu'on connaît, hein, valeur sûre. Plus de dégradé, mais franchement valeur sûre. Et vous voyez même sur son torse, il y a même les traits, l'espèce de partie dure qu'il y a sur son corps, même sur sa tête. Franchement elle est parfaite. Quand on regarde c'est perfect. Il n'y a même pas une jointure. Perfecto. La jointure ils ont dû la faire là, on la voit pas. Parfait. Après, on a quoi? On passe à la page 2. On a quoi? On descend. Il y a une petite figurine de Majin Buu qui sort le 16 janvier avec le panneau acrylique. Donc c'est Dragon Ball Daima. Ça fait environ 8 cm. Elle est pas trop mal hein, quand on regarde. Hein. C'est pas trop mal pour une petite figurine. Voilà, ça sort le 16, je vous l'ai dit, ça sort le 16. Après, on a quoi? On a la Glitter and Glamour de Vivi. Donc c'est pareil, celle-là sort le 16 janvier, donc sortie déjà. Hein. Mais franchement, les Glitter and Glamour, on connaît, c'est magnifique. Vous voyez ça? Magnifique. Les Glitter and Glamour, on connaît, c'est perfect. C'est perfect aussi. On a la Crocodile, c'est une DXF. Donc je pense que DXF, ça rime avec peau en plastique. Sauf que celle-là, quand on regarde la tête, je vais regarder sur une autre image, mais quand on regarde la tête, ça n'a pas l'air.
Ça a pas l'air, donc à voir. À voir, mais pour moi Crocodile, c'est un méchant, un bon méchant dans One Piece. Tac, tout ça, c'est pas ça, non, ça, non. On descend encore, voilà. On a la Stussy qui sort le 23 janvier, donc ça là doit être sorti il n'y a pas très longtemps. Quand on regarde, c'est pareil, c'est une DXF, donc peau en plastique, les yeux en comment ça s'appelle, c'est un sticker. Mais sinon, vous regardez la modélisation des DXF, ils sont belles, mais les peaux sont vachement plastiques. Elle sort le 23, donc ouais, ça devrait être sorti. Après, si vous aimez Sakamoto, il y a les vibrations Star qui sortent, donc le 23 janvier, il y a celle de Sakamoto, du coup, de Taro Sakamoto. Quand on regarde, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est effet plastique. Bon, après, ça reste une photo, mais à voir, parce que le sculpte a l'air bien. Elle a l'air bien. Et il y a aussi Shin, du coup. Du coup, il y a Shin. C'est celle qui va avec. Hein. Mais vous voyez, quand on regarde, effet plastique. Par contre, j'ai l'impression que c'est peinture, ça. J'ai l'impression que c'est peinturé. Ouais, c'est même pas un sticker ou quoi, c'est peinturé. Mais le sculpte a l'air stylé. Le sculpte a l'air stylé. À voir aussi. On a la vibration Star de Naruto. Ouais, celle-là par contre. Par contre, celle-là, j'adore. J'adore celle-là. Et ils mettent Minato, mais bon, on voit que c'est Naruto, quoi. Enfin, pour moi, c'est Naruto. Et elle est magnifique. En mode Kurama, franchement. Parfait. Et elle sort le 23 janvier, donc celle-là aussi, elle est sortie. On a la Luffy. Alors par contre, celle-là, je connaissais pas cette série. La série The Departure. Et quand on regarde, elle a l'air d'être bien aussi. La peau a l'air d'être stylée. Le sculpte a l'air d'être stylé. On zoome un peu. Mais franchement, je vois pas de défaut. Hein. Franchement, généralement, les One Piece, il y en a pas. Et ça la sort le 23 janvier. Je crois que ça s'arrête là. Ah non, il y a les petites Dragon Ball Daima aussi là. C'est pareil, 9 cm. C'est la Chine, la Kaioshin de Dragon Ball Daima avec l'acrylique derrière. Ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être propre aussi pour des petites figurines. Celle-là c'est pareil, 7 cm, la petite coucou. Hop, avec l'acrylique derrière. Ouais, ça sort le 28. Après c'est pas fou. Ah si, il y a celle-là aussi. Ah, ouais, les King of Artists de Jujutsu Kaisen avec Gojo et Geto. Franchement, celle-là. Les King of Artists, on connaît, on sait que c'est une gamme sûre. J'ai fait une lot King of Artists. Franchement, c'est la meilleure lot que j'ai vue de toutes les figurines. Et celle-là, ça sort le 28. Donc ouais, ça sort dans pas longtemps. Et voilà pour les figurines du mois. Après, si vous voulez, il y a le Bandai Premium avec les figurines de One Piece. Il y a tout ça. Hop, voilà. Plutôt celle-là. C'est plus celle-là. Et franchement, ça a l'air d'être stylé. Hein. C'est les petites, comme les petites WCF. C'est pareil à peu près. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces figurines sur Mangaka-Fig. Donc si elles y sont pas, vous le contactez et puis vous pouvez lui demander qu'il vous les commande pour vous. Et vous les aurez impeccable. Toujours le code promo. Ce sera dans la description. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement et pour pouvoir discuter. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et sur ce, tchuss!